Voici 14 façons d'utiliser de vieux objets en verre auxquels vous n'auriez jamais pensé. Vous avez déjà des photophores que vous adorez mais qui paraissent un peu fades tout seuls? J'ai pris les photophores, quelques bouchons de bouteille et un tapis de découpe. Avec un couteau de cuisine ordinaire, j'ai soigneusement coupé environ la moitié du bouchon. Une fois que c'était fait, j'ai pris mon pistolet à colle chaude et j'ai ajouté une bonne quantité de colle sur la partie la plus large du bouchon. Ensuite, j'ai fixé cela au fond du photophore. J'ai fait cela pour les trois jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui ressemblait à ceci. Ces bouchons étaient des adaptateurs parfaits pour que mes photophores à bougies chauffe-plat s'adaptent à mes bougeoirs à chandelle. Ça a vraiment rehaussé l'apparence des petits verres et comme ils sont amovibles, je peux simplement les retirer et remplacer mes bougies chandelles quand je veux. Vous aimeriez pouvoir personnaliser des objets en verre de seconde main? C'est bien plus facile que vous ne le pensez. J'ai pris des objets en verre dans un magasin de seconde main et j'ai mélangé du Mod Podge avec du colorant alimentaire, puis j'en ai recouvert l'extérieur du verre. Une fois que c'était complètement sec, j'ai appliqué une deuxième couche et j'ai laissé sécher toute la nuit. J'ai fait fondre d'anciennes bougies chandelles, j'ai enroulé la mèche autour d'une brochette en bois et je l'ai placée au-dessus. Ensuite, j'ai versé la cire chaude dans chaque verre et j'ai laissé refroidir. Vous cherchez un moyen rapide de transformer un simple bocal en verre en une décoration haut de gamme? D'abord, nous allons réutiliser un bocal à cornichons en verre d'un gallon. Ensuite, nous avons de la corde nautique décorative. Maintenant, une fois que j'ai découpé toutes mes bandes, je vais commencer à utiliser mon pistolet à colle pour les fixer sur le côté du bocal. Tout ce que je fais, c'est que je les espace régulièrement, puis je vais placer un morceau de corde au milieu de ces sections. Ensuite, je vais commencer au bord et ajouter de la colle à quelques endroits pendant que j'enroule la corde autour. Je vais coller deux autres morceaux par-dessus et ça fera au final une pile de 3. Vous voulez ajouter une lampe chez vous, mais vous n'avez pas de prise électrique? Nous allons commencer avec une ampoule télécommandée. Nous allons prendre la base de l'ampoule et la coller sur le dessus d'un bocal en verre avec de la colle chaude. Ensuite, nous allons mettre notre ampoule. Nous allons prendre une pince et la placer au-dessus pour maintenir votre abat-jour. Prenez cette pièce de fixation et revissez-la pour qu'elle soit bien serrée. Vous adorez l'aspect du verre mercurisé ancien, mais vous détestez payer cher pour ça? J'ai chiné différentes coupes, bougeoirs et plats en verre, et je les ai collés ensemble avec de la colle spéciale marine et camping-car. J'ai commencé avec un bougeoir, puis j'ai ajouté un bol à l'envers. Ensuite, j'ai collé une petite assiette comme support, puis un autre bol par-dessus. J'ai continué à ajouter de petites assiettes et des bols à l'envers jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Pour le dessus, j'ai ajouté une coupelle à bougie chauffe-plat à l'envers. J'ai aussi créé une version plus petite avec un petit verre à l'envers, un bol et une coupelle pour bougie. Je les ai laissés sécher pendant 48 heures. Ensuite, je les ai pulvérisés avec de la peinture effet miroir. Pendant que c'était encore humide, j'ai vaporisé du vinaigre pour créer un effet vert mercurisé. J'ai ajouté quelques couches supplémentaires de peinture et de vinaigre, puis je les laissé sécher. Les assiettes des magasins à 1 $ sont-elles trop simples pour vous? Prenez un bol en verre dans un magasin à 1 $. Je vais le placer à l'envers sur un rondeur en bois. Ensuite, je vais entourer le bol de perles en bois. J'ai trouvé ces guirlandes de perles dans un magasin à 1 $. Déposez un filet de colle autour du bol, puis fixez les perles. Une fois que la colle est complètement sèche, je peux retirer le bol du centre. J'ai pris un autre bol plus petit chez Dollar Tree. J'ai placé ceci au bas du rondin en bois pour créer un piédestal. Ensuite, je vais prendre une perle en bois plus grande et boucher les trous avec de l'argile autodurcissante pour obtenir une boule bien ronde. Je lui ai donné une couche de peinture en spray. Une fois que tout est sec, je colle la grande perle au fond du bol en verre. Ensuite, je peux simplement poser ce bol directement sur le piédestal. Vous en avez assez de jeter les pots de bougie une fois que la cire est presque terminée? Lorsque votre bougie en pot est presque épuisée, placez-la au congélateur pendant au moins 2 heures. Coincez le bord du couteau sur le côté de la cire restante. Faites tremper le pot dans de l'eau chaude savonneuse, puis essuyez l'intérieur du pot avec un chiffon ou une éponge. Si vous avez une bougie en pot avec un couvercle, retirez la cire de la même manière. Prenez le couvercle du pot et entourez le côté du couvercle avec du ruban de masquage. Maintenant, vaporisez de la peinture sur le dessus du couvercle. Prenez un bouchon de liège usagé et fixez-le sur le dessus du couvercle. Vous avez besoin d'un présentoir haut de gamme, mais vous avez un budget de magasin discount? Prenez quelques grandes assiettes décoratives et un verre à margarita. Commencez par pulvériser de la peinture sur les grandes assiettes. Je suis retournée au magasin à 1 $ et j'ai pris quelques assiettes en mélamine. J'ai peint celles-ci à la bombe et je les ai laissées sécher complètement. Prenez une des grandes assiettes et avec un pistolet à colle chaude, collez 4 perles à égale distance les unes des autres au centre de l'assiette. Mettez un peu de colle chaude sur le dessus de ces perles en bois et appuyez le dessous de la deuxième grande assiette par-dessus. J'ai pris chacune des perles en bois et, avec un peu de colle chaude, je les ai collées côte à côte, légèrement inclinées, dans la fente entre les deux grandes assiettes. Vous vous souvenez de ce verre à margarita? Appliquez un cercle de colle chaude sur le fond du verre et vers le bord. Appuyez le verre au centre des grandes assiettes perlées jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ensuite, appliquez une fine bande de colle chaude sur le rebord du verre.
Prenez les petites assiettes perlées et appuyez-les au centre du verre. Vous voulez un look ancien et mystérieux sans acheter des luminaires vintage coûteux? J'ai ajouté un peu de vinaigre dans un vaporisateur avec de l'eau et j'ai légèrement vaporisé l'intérieur de l'abat-jour en verre. Ensuite, j'ai vaporisé de la peinture effet miroir à l'intérieur et j'ai vidé l'excédent d'eau et de peinture. J'ai peint la base du luminaire en noir. Une fois sec, j'ai appliqué du Rub and Buff doré antique en laissant apparaître un peu de noir. Une fois sec, j'ai ajouté des guirlandes lumineuses à piles. Vous cherchez une décoration de jardin unique et accrocheuse sans vous ruiner? J'ai pris de la verrerie d'occasion pour cette superbe décoration de jardin. Ensuite, j'ai pris de la colle époxy bicomposant, j'en ai mis autour du bord inférieur d'un vase en verre, puis je l'ai collé au fond du saladier en verre. J'ai mis ça de côté et je l'ai laissé sécher. J'ai appliqué de l'époxy sur le dessous d'un autre vase en verre et j'ai placé le plateau en verre dessus, bien au centre. J'ai pris le vase avec le saladier et j'ai appliqué de l'époxy sur le dessus, puis j'ai fixé le troisième vase à l'envers. J'ai aussi mis de l'époxy sur le dessus du vase qui est attaché au saladier et j'ai placé l'autre partie par-dessus. Vous cherchez à personnaliser des plats ou des bocaux en verre simple? Vous devez vous assurer d'avoir une surface bien propre. L'alcool isopropylique est une bonne option. Il vous faudra des pochoirs que vous alignerez et appuierez fermement. Il est vraiment important de assurer la meilleure étanchéité possible. Vous voudrez prendre du ruban de masquage et le placer autour des bords. Maintenant que votre pochoir est en place, il est temps d'appliquer la crème à graver. En général, je laisse poser environ 5 minutes, puis nous allons la rincer. Passez-le sous un filet d'eau tiède et laissez simplement l'eau rincer doucement la crème. Une fois que toute la crème à graver est rincée, vous pouvez retirer le pochoir et le ruban adhésif. Mais nous allons aller encore plus loin et je vais utiliser ce produit Rub and Buff pour ajouter un peu de couleur. Vous aimeriez pouvoir transformer de la verrerie de fête bon marché en une jolie déco? Lors d'un de mes derniers passages chez Dollar Tree, je suis tombée sur ces bols en verre. J'ai aussi repéré ces superbes verres à margarita. J'ai pris un peu de 6000 et je vais en étaler sur le fond du verre à margarita. Ensuite, je vais aussi en mettre sur le fond d'un des bols en verre. Ensuite, je vais le poser dessus. Je l'ai laissé prendre. En attendant, j'ai pris mon deuxième bol en verre et le 6000. Puis j'ai pris une vieille poignée de tiroir et je l'ai placé dessus. Vous adorez ces bougies givrées de Pottery Barn, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune? Je vais mettre un peu de colle dans un petit récipient, puis ajouter un peu de peinture. Maintenant que j'ai teinté la colle, je vais l'appliquer sur tout l'extérieur du plat en verre. Je vais les laisser reposer quelques heures avant de continuer. Avec un peu de Mod Podge, j'en ai peint tout autour des plats, puis j'ai saupoudré de paillettes blanches partout. Une fois sec, les paillettes resteront en place. J'ai pris ces bougies piliers au magasin à 1$ et je vais les faire fondre. J'ai utilisé quelques brochettes pour maintenir les mèches en place. Je voulais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour donner à mes bougies un parfum agréable. Maintenant, il est temps de remplir les plats en verre. La dernière étape consiste à retirer les brochettes et à couper les mèches. Vous voulez ajouter une touche subtile de couleur à des bougeoirs en verre simple? Prenez un bougeoir, prenez un petit récipient et versez-y un peu de Mod Podge. Vous allez ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire et simplement appliquer une couche sur tout l'extérieur du bougeoir. Maintenant, je vais ajouter un peu de bleu puis faire un autre bougeoir.